Bonjour et bienvenue dans ce premier module de formation qui aura pour thème la communication sur les réseaux sociaux. À travers cette formation, je vais vous expliquer en détail le fonctionnement des plus gros médias sociaux existants. Ce premier module a pour objectif de vous présenter les plus connus d'entre eux et de vous donner les bases pour démarrer votre communication digitale intelligemment, donc sans faire d'erreurs et sans faire de faux pas surtout. Que vous soyez entrepreneur, blogueur ou commerçant, vous recherchez sans doute les mêmes choses, du trafic, de la visibilité et de la notoriété. L'idée c'est que les gens vous remarquent et qu'ils aient une image positive de vous. Et les réseaux sociaux sont vraiment géniaux pour ça parce qu'ils vont vous permettre de développer une audience sans limite et de vous permettre aussi de cibler efficacement votre prospection. Cibler efficacement sa prospection, ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner, entre guillemets, les personnes qui seront intéressées en profitant de la tendance que les gens ont à se regrouper quand ils communiquent sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes prof de poney, ça peut être intéressant de construire votre stratégie digitale autour des groupes Facebook qui regroupent les fans de poney, par exemple. Autre point non négligeable, vous pouvez rentrer en contact direct avec vos prospects ou vos lecteurs, sans intermédiaire. Ça vous permet de nouer une relation de confiance avec eux. Donc, ils parlent avec vous en tant qu'être humain, pas en tant que commerçant, marque, blogueur, etc. Alors même si on a tendance à penser le contraire, les gens ont énormément confiance en ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir au niveau des fake news à quelle vitesse ce genre de faux potin peut circuler sur le web grâce aux réseaux sociaux. Donc votre parole, elle aura naturellement plus de poids si vous êtes capable d'utiliser votre parole à bon escient et de ne pas prendre les gens pour des cons non plus. Ils doivent avoir confiance en vous et en l'information que vous voulez leur partager, sinon vous n'avez aucun intérêt à être présent sur les réseaux sociaux. Malgré toute la visibilité que ça peut vous apporter, si vous les utilisez mal, vous allez perdre en crédibilité. Il faut aussi garder en tête que le réseau social, c'est quelque chose qui va vous aider à attirer les gens. Donc il faut penser vers quoi vous allez les rediriger. Est-ce que vous allez les rediriger vers un site, vers un blog, vers une chaîne YouTube, vers une mailing list ou n'importe quoi, vers votre boutique, mais il faut que vous trouviez vers quoi vous voulez rediriger cette audience que vous allez acquérir sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de les convertir en clients, au minimum en prospects. Prenez l'exemple par exemple du compte Twitter de Justin Bieber. Est-ce que vous pensez que les milliers de personnes qui le suivent ont acheté son album ? Non, il y en a sûrement une grande majorité qui l'a fait, mais tout le monde ne l'a pas fait. Si Justin Bieber pensait logiquement visibilité sur les réseaux sociaux, il devrait se dire, bon, comment je peux faire pour que les personnes qui me suivent achètent mon album ? Et vous devez raisonner comme ça. L'idée, c'est que vous n'ayez pas seulement des gens qui vous suivent, c'est que vous ayez vraiment des personnes qui sont derrière vous et qui sont enthousiastes par rapport à ce que vous avez à leur proposer. Ce qui est vraiment top avec les réseaux sociaux, c'est que contrairement à Google, par exemple, il y a très très peu de concurrence. Par exemple, être visible sur Instagram ou sur Facebook, c'est beaucoup plus simple que d'être sur la première page de Google. C'est facile donc d'acquérir une notoriété sur les réseaux sociaux, même quand on part de zéro. Parce que le monde des réseaux sociaux est tellement gigantesque, il y a tellement de personnes qui l'utilisent, que ça veut dire deux choses au final pour vous. C'est que votre croissance, elle sera rapide et que vous pourrez avoir une visibilité énorme que vous n'auriez peut-être pas en n'utilisant pas Facebook, Instagram, Twitter, etc. En plus, l'avantage, c'est que vous pouvez profiter du coup de ce que j'appelle l'esprit sectaire des réseaux sociaux, donc c'est-à-dire le fait que les gens se rassemblent en groupe, par exemple les groupes Facebook, etc. Ce qui vous permet en fait au final de cibler votre promo au maximum et donc de perdre le moins de temps possible. En principe, en tout cas, parce qu'on sait tous que les réseaux sociaux, c'est pas tout beau tout rose non plus, si c'est mal géré, ça peut prendre énormément de temps et c'est très chronophage comme activité. Honnêtement, entre nous, qui n'a jamais vu passer une journée entière parce qu'on était là à errer sur Facebook de gauche à droite, etc., à papillonner. Non. Il faut que vous soyez capable de prendre en compte la planification. La planification, c'est le fait de préparer à l'avance ce que vous allez poster et de pas faire ça à l'instant T. L'erreur que tout le monde fait, en fait, c'est d'utiliser un réseau social quand on a envie, quand on a le courage, etc. La planification, ça prend du temps, ça demande pas mal de rigueur, mais ça peut vraiment vous aider à construire une stratégie sur le long terme, sur n'importe quel réseau social. Donc pour résumer un petit peu tout ça, les réseaux sociaux, ils ont un potentiel vraiment immense, quelle que soit votre situation, donc que vous soyez blogueur et que vous recherchiez des lecteurs, que vous soyez vendeur ou que vous cherchiez des clients, peu importe, ça peut vraiment être utile, mais il faut savoir les utiliser correctement parce que sinon ce sera vraiment pas rentable et ça va vous faire perdre un temps mais hallucinant.
Donc avant de commencer, je pense qu'il me paraît quand même essentiel de vous présenter les 6 réseaux sociaux principaux. Donc par réseau social principal, j'entends pas les applications de messagerie comme Snapchat, WhatsApp, etc. Ni les réseaux qui sont un peu plus que des réseaux comme YouTube. Pour moi, YouTube, c'est surtout une plateforme de création de contenu plutôt qu'un réseau social à proprement parler. Donc là, je vous présente basiquement ceux qui représentent le mieux le paysage, entre guillemets, des réseaux sociaux en France actuellement, voire éventuellement dans le monde. Donc en premier, bien sûr, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, Facebook. Donc il y a des études qui ont démontré que plus de 60% des utilisateurs de réseaux sociaux étaient sur Facebook. Ça veut dire que plus d'une personne qui est inscrite sur un réseau social est inscrite sur Facebook. Donc vous vous rendez bien compte que c'est à ce jour le réseau social le plus utilisé. Enfin, vous avez qu'à regarder autour de vous-même qui n'est pas sur Facebook de nos jours. Même si les gens ont tendance un peu à boycotter, c'est quand même une grande majorité de la population qui est présente dessus. À la base, l'objectif de Facebook, c'est de vous permettre de mieux communiquer avec vos proches dans un premier temps. L'idée, c'est de partager des photos, des statuts ou de discuter directement avec des gens qu'on connaît ou avec qui on a des affinités particulières. Il y a pas franchement de place pour la pub dans le fond des idées de Facebook. C'est ce côté humain un petit peu qu'ils essayent justement de mettre un petit peu plus en avant. D'ailleurs, il y a eu des histoires de changement d'algorithme, comme on va sûrement en parler tout à l'heure, qui font que maintenant, plus le temps passe et moins la pub sur Facebook peut vous rapporter du monde, contrairement à avant où c'était beaucoup plus rentable. Ensuite, il y a Instagram, qui est à mon sens le réseau social sur lequel il faut vraiment se concentrer, parce que c'est un réseau qui est en plein essor. Sur Instagram, tout est basé sur le partage de photos, donc vous avez le choix de mettre des filtres ou non sur vos photos. C'est impossible de poster un message, sauf si c'est un commentaire ou un message privé, sans y associer une photo. Donc il y a vraiment un aspect visuel qui joue un rôle crucial sur Instagram. Twitter, au départ, c'était un petit peu l'inverse d'Instagram. On n'avait que du texte, et du texte très très court. Donc à l'époque, on était limité à 140 caractères seulement, et maintenant ça a doublé, on a le droit à 280. On peut aussi poster des images, des vidéos, etc. Mais le format de base de Twitter, c'est ce qu'on appelle le tweet. Donc c'est ce petit paragraphe d'1 à 2 phrases maximum, qui va plus refléter une pensée qu'un véritable contenu pur et dur. Pinterest, c'est un réseau social un petit peu discret, enfin qui était discret jusque-là, on commence pas mal à en entendre parler. Le concept, c'est un petit peu plus tordu, on épingle, entre guillemets, les contenus qui nous intéressent dans des tableaux. Donc ça peut être n'importe quoi, des pages web, des images, des photos, des articles, peu importe, et vous constituez des tableaux par rapport aux thématiques que vous épinglez. Je vous ai dit que c'était tordu. Et vous pouvez partager ça avec tous les membres de Pinterest. Donc même si le partage de contenu visuel n'est pas non plus central sur Pinterest, je pense que ça joue énormément son rôle, puisque forcément un joli visuel, même sur Instagram, même sur Facebook, attirera toujours plus de clics. Et c'est vrai que Pinterest permet de faire de jolies choses visuellement, ce qui peut quand même être un plus. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel, donc je pense qu'il s'adresse vraiment qu'aux personnes qui cherchent du contact en B2B, c'est-à-dire business to business, donc de professionnel à professionnel. Si par exemple, comme moi, vous êtes rédacteur web, ça peut être intéressant parce que vos clients sont d'abord des webmasters, donc ce sont des professionnels. Donc moi, c'est cohérent si je m'inscris sur LinkedIn. Par contre, si vous êtes coiffeur et que votre cible, c'est les particuliers en général, vous n'aurez pas franchement d'intérêt à être sur LinkedIn, sauf peut-être pour nouer des partenariats avec d'autres coiffeurs. Il faut vraiment voir l'aspect professionnel si on utilise LinkedIn dans sa stratégie. Enfin, Google+, qui est pour moi le réseau social forcing par excellence, parce qu'en fait, Google pousse les utilisateurs à s'en servir. L'argument, c'est que les liens sont en dofollow, c'est-à-dire que ce serait bon pour le référencement. Pour vous expliquer rapidement les liens dofollow, ce que c'est-à-dire que c'est des liens qui sont pris en compte par l'algorithme utilisé par Google pour classer les pages dans le moteur de recherche. Donc plus cet algorithme calcule un bon score, entre guillemets, pour vous, et plus il y a de liens qui renvoient vers vous en dofollow, entre guillemets, plus c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux ne le proposent pas. Par exemple, sur Facebook, les liens ne sont pas en dofollow. Donc Google+, a joué énormément sur ça pour forcer les gens, entre guillemets, à utiliser ce réseau, alors que personne n'en avait rien à faire de Google+ jusque-là. Donc ça n'a pas énormément d'intérêt, à moins que vous soyez vraiment intéressé par le SEO et que vous ayez aussi une stratégie de référencement derrière. Si tout ce qui vous intéresse, c'est augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas nécessaire de s'inscrire sur Google+, sauf pour partager vos contenus.
Alors je sais déjà ce que vous allez me dire en regardant ce graphique, je vais choisir Facebook parce que c'est là où il y a le plus de monde. Et j'ai fait la même erreur que vous au début. C'est vrai qu'il y a plus de monde sur Facebook, comme je le disais, c'est quand même 63% des utilisateurs de réseaux sociaux. Donc il y a plus de monde sur Facebook au final que sur tous les autres réseaux sociaux réunis en vrai. Mais comme je vous l'ai expliqué, Facebook n'aime plus trop les pubs. Donc plus vous allez y aller dans l'esprit de vous faire connaître et donc de faire un peu de pub malgré tout, moins vous allez être visible. Donc c'est du temps perdu. Il faut vraiment pas faire l'erreur de privilégier la quantité à la qualité, parce qu'en misant tous vos efforts uniquement sur Facebook, vous allez perdre du temps bêtement, alors qu'il y a d'autres réseaux qui sont vraiment plus intéressants en termes d'engagement. L'engagement, c'est quoi ? L'engagement, c'est le fait que les gens likent vos posts, qu'ils commentent ou qu'ils décident de cliquer sur le lien qui pointe vers votre site web. C'est les followers, les abonnés, les amis Facebook qui sont réceptifs à tout ce que vous postez, qui se manifestent et qui sont là. Pas besoin de vous préciser non plus que ce sont eux qui auront le plus de chances de venir visiter votre boutique, votre blog, etc. Ça paraît assez logique. Et la réalité des choses vis-à-vis de ça, c'est que même si à première vue, par exemple Pinterest ou Twitter sont moins intéressants que Facebook, ils vous apporteront bien plus de visites qualifiées que lui. Donc c'est moins intéressant au final de ne jurer que sur Facebook pour se faire connaître. Donc ne faites vraiment pas cette erreur-là. L'idéal, quel que soit votre secteur, c'est quand même de choisir de se placer sur plusieurs réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça maximise les chances tout simplement de vous faire connaître un petit peu partout. Et au final, si c'est bien géré, ça demande peut-être pas tant de temps que ça. D'après moi, si vous deviez retenir uniquement 3 réseaux sociaux, ce serait ceux-là, Facebook, Twitter et Instagram. Petite parenthèse quand même, Pinterest n'est pas très loin derrière. Mais comme toutes les thématiques ne fonctionnent pas nécessairement sur Pinterest, c'est un peu plus particulier et c'est un peu plus niché, on va dire. J'ai choisi de me concentrer sur Facebook, Twitter et Instagram parce que c'est pour moi ceux qui s'adressent à une plus large communauté. Alors pourquoi ces trois-là ? Déjà, ce que vous devez garder en tête, c'est que plus un réseau social vous permettra d'échanger vraiment avec les gens, plus votre force de frappe sera puissante. Sur Twitter, Facebook et Instagram, vous avez la possibilité de répondre quasi instantanément aux gens. Donc ça, forcément, ça crée de la proximité. Donc pour vous expliquer un petit peu basiquement les points forts et les points faibles de chaque réseau, Facebook c'est beaucoup de monde mais peu de visibilité. On parle pas mal de changements d'algorithme, comme je vous le disais tout à l'heure, chez Facebook en ce moment, parce que c'est inquiétant pour les gens qui font de leur pub dessus. C'est-à-dire que la visibilité qui n'était déjà pas terrible quand on regarde le nombre de personnes qui sont sur Facebook et le nombre de personnes qui voyaient nos publications est encore plus réduit. Et autre point noir de Facebook, c'est que c'est très très chronophage. Mais Facebook, encore une fois, tout le monde y est. Donc par conséquent, vous devez y être aussi. Même si je pense que c'est quand même une erreur de tout miser seulement sur Facebook. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous présente les deux autres. Sur Twitter, c'est très simple de discuter et de se construire une communauté. Twitter, comme je le disais, c'est 280 caractères actuellement, donc 2-3 phrases maximum. Donc, par conséquent, ça demande très très peu de temps. Le problème, c'est que ça correspond pas forcément à tous les secteurs. En général, les gens qui sont sur Twitter viennent pour lire et pas pour acheter. Ou voilà, si vous n'êtes pas blogueur, si vous ne proposez pas de contenu écrit et que vous êtes commerçant, par exemple, ce ne sera pas rentable pour vous d'être sur Twitter non plus. L'engagement sur Twitter est assez faible, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que même si beaucoup de personnes voient vos tweets, il y en a très peu qui vont prendre la peine de cliquer dessus ou d'y réagir. Dans le meilleur des cas, on va vous retweeter sans vous relire. Donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Instagram ensuite, comme je vous le disais, c'est un peu mon chouchou. Pour moi, c'est le réseau social en plein essor pour plusieurs raisons. Déjà, c'est hyper simple de construire une communauté sur Instagram. Y a un vrai rapport de proximité parce qu'on utilise des photos, parce qu'on prend des photos de son univers, de chez soi, du livre qu'on lit, etc. Donc on livre une partie de soi, une partie de sa vie privée à travers Instagram. La relation avec les abonnés est donc forcément beaucoup plus forte et on a vraiment l'impression d'être proche encore plus de l'instagrammeur ou instagrammeuse comme on dit. Alors par contre le souci d'Instagram c'est que ça vous sera d'aucun recours si vous vous en servez n'importe comment. Le fait que l'aspect visuel joue un rôle crucial sur Instagram c'est aussi considéré comme un mauvais point parce qu'il faudra être capable de proposer des visuels, ce qui peut être facile si vous êtes maquilleur par exemple, mais beaucoup moins si vous êtes expert en SEO. Rassurez-vous quand même, il existe plein d'opportunités de vous faire connaître sur Instagram, d'ailleurs c'est le sujet complet des prochains modules que je vais évoquer. Maintenant que vous avez une meilleure idée des réseaux sociaux que vous pouvez choisir pour construire votre notoriété en fonction de ce que vous proposez, de votre activité,
Je vais vous livrer 3 astuces, 3 règles d'or qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de vous faire remarquer sur n'importe quel réseau social. Même si chaque réseau social n'a pas le même fonctionnement, franchement d'expérience, je peux vous dire que ces 3 règles valent pour tous les réseaux sociaux. Premièrement, c'est bête, mais il faut remplir tous les champs de son profil. Vous seriez étonné du nombre de personnes, d'entreprises ou même de professionnels qui ne prennent pas la peine de remplir entièrement leur profil sur les réseaux sociaux. Pourtant, pour moi, un vrai professionnel, ça doit laisser à la disposition de ses lecteurs, de ses clients, toutes les informations nécessaires. Plus vous remplissez de champs, plus vous êtes crédible. Donc pensez bien à le faire, surtout que ça prend très peu de temps, vous le faites dès le départ et vous n'avez plus jamais à le mettre à jour si vous n'avez pas envie de le mettre à jour par la suite. Deuxièmement, il faut vraiment vous servir du réseau social sur lequel vous vous inscrivez, même si à la base c'est à but promotionnel. Il faut vous habituer à répondre aux commentaires, à liker des photos, des statuts, à parler avec les gens, bref, à vous manifester pour que les gens vous remarquent et pour qu'ils fassent pareil pour vous. Dans réseau social, il y a social, il faut échanger avec les gens pour que ça fonctionne bien. Troisièmement, il faudra conserver une ligne éditoriale cohérente du début à la fin. Par exemple, si je me mets soudainement à écrire sur le jardinage alors que ça fait depuis le début que je parle d'internet, personne ne va plus rien comprendre. Et les gens vont être complètement perdus et moi, ma crédibilité va en prendre un coup. Donc, il faut suivre une ligne éditoriale cohérente, si possible définie dès votre inscription sur le réseau social, pour que vos lecteurs, vos abonnés, vos suiveurs ne soient pas perdus. Avec ces 3 conseils à eux seuls, vous aurez un avantage certain sur au moins 50% des utilisateurs de réseaux sociaux, parce que personne ne pense à ça. Même si c'est logique, même si vous allez me dire c'est bateau, non, je suis désolée, il y a énormément de personnes qui ne réalisent pas ça, qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, qu'il faut avoir une ligne éditoriale cohérente et qu'il faut remplir les champs de son profil. Donc faites-le, franchement, ce sera toujours un plus. Donc voilà, ce premier module est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair sur l'utilisation des réseaux sociaux. Du coup, si ça vous intéresse, comme je l'évoquais tout à l'heure, je suis en train de travailler sur une formation qui parlera d'Instagram. Je vais vous y expliquer de A à Z comment vous faire connaître sur ce réseau en particulier, quelles sont les techniques à utiliser pour obtenir vos 1000 premiers abonnés. Donc n'hésitez pas à me joindre sur mon blog Wonder Waikun si vous avez des questions. Ça va bientôt sortir, donc restez patients, je travaille très dur dessus. Je vous dis à très vite et bon courage à tous.